de faire juste une petite prière courte en ce qui concerne, il y a une personne qui a parlé des CHSLD ici. C'est toi. Je compatis à ta cause parce que je les vois, les préposés et les infirmières, les bénéficiaires. J'ai voué travailler à tous les jours quand je vais voir mon épouse et je leur lève mon chapeau. Ils sont normalement sur le plancher, ils sont supposés d'être 6, des fois ils sont juste 3, pour qu'ils fassent tout l'ouvrage à 3. Mais tu as de les voir qui sourient quand même, qui font leur travail parce qu'ils aiment les clients. Puis ils prennent moi, je les aime parce qu'ils respectent beaucoup mon épouse. Ils ont une attention particulière avec mon épouse et ça me bénit. Ils sont bénis de s'occuper de mon épouse. Ça, je sais que c'est Dieu. Donc, je voudrais juste faire une prière courte pour les CHSLD. Vraiment, ce qu'il faut prier pour eux, c'est que le Seigneur leur donne la force aussi, oui, l'énergie nécessaire pour continuer, mais prier surtout pour les administrateurs des CHSLD, les gouvernements qui dirigent tout ça, parce que c'est eux qui ne font pas leur travail comme il faut. Moi, je le vois tous les jours, les administrateurs veulent déshumaniser les préposés. Parce que ça se perd. Ils n'aiment pas ça quand les préposés prennent de l'attention vis-à-vis d'un client. Ils voudraient qu'ils prennent les clients comme des numéros quasiment. Et je le vois tous les jours. Donc, Père éternel, tu as entendu le cri de notre sœur ce matin. Et je veux m'accorder avec elle, et nous nous accordons avec elle, Seigneur. Te demander que tu puisses intervenir puissamment au niveau administratif de tous les CHSLD que nous avons au Québec. Nous te demandons aussi, Seigneur, que ta faveur, ta grâce, Seigneur, puisse accompagner, Seigneur, tous ces préposés, tous ceux qui sont impliqués, Seigneur, à ce travail, de leur donner la force, le courage, l'hardiesse qu'ils ont besoin, de continuer à faire leur travail, Seigneur, comme s'ils le font pour toi. Même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, mets en eux cette semence d'attention particulière pour les clients, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, donne-leur la force qu'ils méritent d'avoir. Et puisses-tu, Seigneur, toucher le cœur surtout des administrateurs, afin qu'ils soient sensibles à ce besoin et qu'ils puissent, Seigneur, aussi, Seigneur, même débloquer des argents au niveau du gouvernement, s'il faut, afin qu'ils puissent engager plus encore de préposés. Seigneur, on vient contre tous les médias qui font souvent de la fausse publicité concernant les préposés, quand je sais moi-même que c'est plus l'administration que les préposés. Donc, Seigneur, on te prie, Seigneur, que même les médias soient aveuglés de donner toujours les mauvaises nouvelles du mauvais sens et que tu puisses, Seigneur, même toucher le cœur des journalistes, qu'ils puissent donner les nouvelles comme ils doivent être, la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Et vous savez comme moi, à télé, je trouve ça désarmant de voir la façon qu'ils font ça. Ils mettent tout le blâme sur les préposés. Puis, je vous le dis, si vous seriez tous les jours dans un CHSLD, vous ne metteriez même pas le blâme sur le préposé. Alors, ça peut arriver qu'il y a des échappatoires, surtout dans les jeunes préposés, parfois qui n'ont pas tout le cœur pour les clients, mais c'est minime comparativement. Parce que juste rentrer dans cette vocation, c'est une vocation, faire ce métier-là. Et je le lève mon chapeau. Amen. Bon, vous êtes prêts à recevoir la parole? Bon, je vais mettre ça ici. Bon, on a chanté un beau chant, le premier chant surtout, mais les autres chants étaient très bons aussi, ça a un rapport. Le chant qu'on a chanté, « Que ta lumière brille, remplis nos cœurs de ta joie ». Et mon message ce matin va être sur la joie. Si je vous pose la question, êtes-vous joyeux d'être des enfants de Dieu? Est-ce que vous prenez le temps de vous réjouir en lui, qu'importe la situation? Il est important, bien-aimés, qu'on change notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez faire le choix de vous plaindre, de critiquer, ou vous pouvez choisir de vous réjouir malgré tout. Si vous pensez à Josué, quand lui a choisi de servir Dieu, puis lui, sa famille, moi, je peux vous confesser ce matin que moi, j'ai choisi de me réjouir en Dieu, quelle que soit l'épreuve que je vis. Est-ce que vous me suivez? Si vous voulez déranger le diable, faites ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur est dit dans Philippiens 4.4. Je le répète, réjouissez-vous. Toujours. Le mot « toujours » veut dire dans toutes les circonstances. Vous devriez toujours vous réjouir.
Il y en a qui vont dire, oui, mais ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais j'ai la volonté de dire, hey, mon âme, tu vas louer l'Éternel. Mon âme, tu vas te réjouir en Dieu. Mon âme, c'est ma volonté, mes émotions. Et ma volonté, mes émotions, mon âme doit se soumettre à mon esprit. Mon corps doit se soumettre à mon esprit. C'est pour ça qu'on est esprit, âme et corps. Puis notre esprit doit être soumis à l'Esprit de Dieu. Si notre esprit est soumis à l'Esprit de Dieu, tu vas avoir le pouvoir et l'autorité de dire à ton âme et à ton corps, « Hey, c'est moi qui est le boss, c'est pas vous autres. » Et trop souvent, on laisse le corps ou l'âme être le boss. Vous me suivez? Ça veut dire souvent, on se laisse emporter, dirigé par nos émotions ou par des choses physiques. Mais on est supposé d'être conduit par l'Esprit. Et pour être conduit par l'Esprit, c'est ça, le livre, la parole de Dieu qui est esprit et vie. Si tu veux être conduit par l'Esprit, va voir le livre d'instruction, le GPS de Dieu, c'est ça ici. Le GPS de Dieu. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir premièrement dans Colossiens 3,15. Colossiens 3,15. Je ne prendrai pas le temps de vous donner des nouvelles par rapport à mon épouse. Vous le savez, les dernières nouvelles que je vous ai données. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. C'est toujours pareil pour le moment. Donc, vous pouvez continuer de prier. Et même, je vous suggère de continuer plutôt à dire « Merci Seigneur pour Linda parce qu'elle est entre tes mains, puis tu es l'Éternel qui guérit. » Si le Saint-Esprit lui-même m'a dit à moi, il y a plusieurs mois, « Arrête de demander pour ton épouse, remercie-moi pour ton épouse, puis toi, continue l'œuvre. » C'est insensé humainement parlant. Mais divinement parlant, c'est plein de sens. Parce que ça fait juste te permettre de garder ta confiance en Dieu et laisser Dieu agir. Et je suis ici ce matin, je ne suis pas inquiète pour mon épouse, le Seigneur est avec elle. Parce que j'obéis à sa parole qui me dit d'aller prêcher sa parole. Est-ce que vous me suivez? Fait que c'est ça avec le Seigneur. Si tu obéis, automatiquement la bénédiction va être là. Je vous l'ai dit dans Colossiens, hein? Ah, c'est bien ça. Il y en a qui écoutent. OK. On va lire le verset, c'est ça, 15. « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Et c'est la dernière phrase que je veux que vous retenez. « Et soyez reconnaissants. » Apprenons, bien-aimés, à être toujours reconnaissants envers notre Dieu. Pourquoi c'est important, bien-aimés? Dieu, c'est lui qui a créé la louange. Il nous a créés pour qu'on puisse le louer et l'adorer. Et je l'ai déjà dit ici, mentionné plusieurs fois, Dieu siège au milieu des louanges. Bien-aimés, vous devriez réaliser juste ça, que si Dieu siège au milieu des louanges, sa présence est là, puis le diable est obligé de s'en aller. Arrêtez de glorifier le diable dans tous vos problèmes, là. Je vais vous dire quelque chose ce matin, qui va peut-être vous déranger. Trop souvent, on glorifie le diable plutôt que de glorifier Dieu. Parce qu'on doit glorifier Dieu même dans les mauvais jours. On doit glorifier Dieu même quand ça va mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? On glorifie le diable. Ah, le diable il est toujours après moi. Oui, c'est vrai que le diable peut nous achaler. Oui, le diable peut nous attaquer. Mais c'est bon signe. D'une certaine façon, c'est bon signe. Moi, je m'interrogerais s'il ne m'achale pas. S'il ne m'achale pas, je dirais, ben, coudonc, c'est moi qui n'ai pas dans le bon chemin, là. Parce que si vous êtes dans le bon chemin et qu'il vous dérange, c'est parce que ça le dérange. S'il vous dérange, c'est parce que vous le dérangez. Est-ce que vous me suivez? Donc, à quelque part, vous devriez vous réjouir, malgré, de vous réjouir dans le Seigneur, sachant que vous faites la volonté de Dieu. Pour que l'ennemi s'acharne sur vous, c'est parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. N'oublions pas aussi une chose, vous pouvez mettre tout le blâme sur le diable, mais il ne faut pas oublier qu'on a la chair. Il y a les convoitises de la chair, ce n'est pas le démon, ça, là. C'est les convoitises de la chair. J'ai parlé de l'âme et le corps tantôt. Puis quand c'est l'âme et le corps qui dominent sur ton esprit,
Hein? C'est les œuvres de la chair qui s'accomplissent. Puis là, vous dites souvent, « Ah, ben c'est la faute du diable qui est après moi. » Non. C'est la faute que tu ne soumets pas ton âme et ton corps à l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est important d'être conscientisé de ces choses-là. Donc, cessons de mettre le blâme toujours sur le diable. C'est sûr que ça part il y a sa part de blâme, là. Mais cessons de toujours mettre le blâme sur le diable. Si vous vous mettez plutôt à vous réjouir dans l'Éternel, qu'importe la situation, bien, vous allez vous apercevoir que votre cœur va être en paix, votre cœur va être plein de joie, vous allez être plein de reconnaissance, et l'ennemi, vous allez ressentir la paix de Dieu sur vous, puis vous allez voir que la situation n'est pas si grave que ça. OK, il y en a un qui a compris. OK, phew, je pensais que vous n'aviez pas compris, là. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Je sais que on a des sentiments, des émotions. J'ai passé par toutes ces gammes d'émotions-là, juste concernant mon épouse. Mais moi, j'ai choisi de me réjouir en l'Éternel. Parce que de toute façon, notre cité n'est pas ici-bas. De toute façon, moi, je suis un gars qui pense... Je suis tellement habitué d'être dans mes valises pour le ministère qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, on est dans nos valises. On est étrangers, voyageurs sur cette terre. Fait que c'est quand tu t'en vas en voyage, il peut arriver toutes sortes d'aventures. Hein? Mais tu sais qu'un jour, tu vas retourner chez vous. Bon, ben, on est étrangers, voyageurs sur cette terre, on est toujours dans nos valises. Il va arriver toutes sortes d'aventures. Mais un jour, on va rentrer chez nous. Est-ce que vous me suivez? Réjouissez-vous dans l'espérance qu'un jour, on va être aux noces de l'agneau, on va se réjouir pour l'éternité. Plus de douleur, plus de maladie, plus rien. Est-ce que vous me suivez? Donc, votre focus doit être là. Votre focus doit être sur l'espérance des choses à venir. Est-ce que vous me suivez? Vous avez le droit de focuser sur votre problème. Mais qui pensez-vous qui se réjouit quand vous focussez sur votre problème puis vous vous plaignez sur votre sort? Le diable est là, il vous regarde, puis il tape dans les mains, puis il se réjouit. Il faut inverser ça. Ce n'est pas à lui à se réjouir puis taper des mains. C'est à nous à se réjouir, malgré tout. Parce qu'en me réjouissant, malgré tout, je fais la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que la joie de l'Éternel sera votre force. Et moi, s'il y a une chose que je ressens de plus en plus, dans qu'est-ce que je vis actuellement, c'est que je ressens la force de Dieu à tous les jours. C'est pas facile, je vais voir mon époux, je reviens chez nous, je suis vidé. Mais je commence à louer Dieu. Je remercie le Seigneur. Je lui donne toute la reconnaissance. Merci Seigneur, tu me dis que tu es en contrôle de la situation. Merci Seigneur, parce que tu vas te glorifier à travers ça. Puis toute la gloire va te revenir. Puis sachant que tu fais tout parfaitement, Seigneur. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça, écoute, il faut que je vous donne un verset que le Seigneur c'est comme l'Esprit me harcèle toute la semaine avec ce verset. Il m'a harcelé toute la semaine avec ce verset-là. Oups, je ne suis pas dans la bonne référence, ça ne sera pas long. Soyez patients. Dans le psaume 46, le verset 11, toute la semaine, j'ai eu ce verset-là qui me trottait dans la tête. Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Donc, quand il dit le mot, prenez juste le mot « arrêter ». Ça veut dire « arrête de paniquer, arrête de t'énerver, arrête de stresser, arrête de toujours brouiller du noir, arrête de te plaindre, de critiquer ». Est-ce que vous me suivez? Le mot « arrêter », il est très lourd ici, là, de conséquences. Quand Dieu nous dit d'arrêter, ça veut dire « Hey, arrête de paniquer, viens à moi, là. » Tu sais, mets tout ça de côté, puis viens me voir. Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et quand vous êtes supposé de savoir qui est Dieu. Prenez l'exemple, justement, dernièrement, le Notre Père. Okay? Le Notre Père, je le dis souvent, ce n'est pas une prière. C'est une instruction à la prière. Puis le Notre Père commence comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, dans vos prières, ça veut dire tout simplement, commence à reconnaître à qui tu t'adresses. Notre frère bien-aimé a mentionné même un verset tantôt. Tu dois savoir à qui tu t'approches, là. Qu'il est le rémunérateur de notre foi. Est-ce que vous me suivez?
Donc, il est important de connaître notre Dieu. Et quand tu connais ton Dieu, ton cœur va être confiant, puis tu ne seras pas ébranlé devant l'épreuve. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais ça que vous compreniez et que vous saisissiez bien cela. Ça éviterait bien du trouble. Ça éviterait bien des chicanes. Ça éviterait bien des plaintes, du chiolage. Puis ça vous éviterait beaucoup de combats. Est-ce que vous me suivez? Vous vous rappelez, j'ai déjà dit ça ici. Le pasteur n'a pas eu le temps de vous donner la main, puis vous êtes dans un combat pendant une semaine. Ça, là, j'appelle ça, moi, personnellement, de l'enfantillage. C'est vrai. Un frère, une sœur ne vous a pas souri un matin. Vous êtes dans un combat. C'est de l'enfantillage. Oui. Parce que là, votre âme et vos émotions n'ont pas été rencontrées. Puis là, ça vous attriste. Puis vous êtes dans des combats. Pourtant, quand on vient à l'Église, c'est le fun d'avoir un bon temps fraternel, je suis d'accord avec vous. C'est plate quand quelqu'un te regarde de travers ou qui est dans des combats, mais tu n'es pas obligé de tomber dans son combat. Tu viens ici pour te réjouir en l'Éternel. Puis vous pouvez emmener la différence. Si tu rentres ici avec une attitude de joie, de réjouissance dans l'Éternel, vous allez avoir un impact sur les autres. C'est simple ce que je vous dis, mais je veux que vous saisissiez, bien-aimés, que bien des fois, on se met dans des situations insurmontables parfois, des situations que le Seigneur n'a même pas pointées dans vos vies. Est-ce que vous me suivez? Comme il dit par après, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Donc, il est en train de vous dire ici, sachez qui je suis le Dieu de l'éternité, je suis le Créateur du ciel et de la terre, je vous ai créé, je suis en contrôle de toutes choses. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Tu sais, le Seigneur, il fait tout parfaitement. Nous, on fait une montagne avec rien. Puis le Seigneur, lui, il voit, lui, au l'autre bord de la montagne. Lui, il voit la fin de ce qui va arriver. Pour ça, je vous cite souvent le verset quand je viens ici, Ecclésiaste 7, 8, qui dit quoi? Ah, il y en a qui l'ont retenu, hein? Fait que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je vous l'ai dit, dans le milieu, ça peut être affreux. Mais la fin va être glorieuse. Gardez les yeux sur l'espérance. Nos yeux ne doivent pas être sur cette terre. Nos yeux doivent être sur l'espérance qu'on va retourner à la maison un jour. Amen? On va défaire les valises une fois pour toutes. On ne sera pas toujours dans nos valises. C'est le plus bel exemple. Vous savez, quand je suis toujours sur la route, moi, là, puis je suis toujours dans mes valises, des fois, c'est arrivé souvent, vous pourriez demander si Linda serait ici, elle vous dirait, des fois, on arrivait à la maison, on n'avait pas le temps de défaire nos valises, il fallait prendre d'autres linges, puis on partait, parce qu'on n'avait pas le temps. Là. On était toujours défait la valise, refait la valise, défait la valise. Parfois, il fallait retourner, puis revenir, on faisait le lavage après, puis là, on avait des montagnes de lavage. C'est ça. Quand tu es toujours étranger, tu es voyageur sur cette terre, tu voyages, puis tu sais que tu n'es pas chez vous, mais tout ce que tu sais que tu as hâte de revenir à la maison. Puis moi, j'ai hâte d'aller à la maison. Fait qu'est-ce que c'est un peu de temps sur cette terre, même s'il y aurait des souffrances, des douleurs, des problèmes, comparativement à l'éternité avec notre Seigneur. Donc moi, je décide aujourd'hui, bien-aimés, devant vous, que moi, je veux commencer à me réjouir maintenant, jusqu'à temps que le Seigneur vienne me chercher. Qu'importe ce qui va tomber, qui va arriver autour de moi, qu'importe si le ciel me tombe sur la tête, comme on dit, dans notre langage, mais moi, je garde mes yeux sur l'espérance. Qu'un jour, ça va être tout fini, ces affaires-là. Puis qu'on va être pour l'éternité. Puis il faut apprendre, bien-aimé, plus que tu connais ton Dieu, plus tu apprends à obéir à sa parole, plus tu vas avoir la pensée du royaume plutôt qu'avoir la pensée du monde. Tu vas avoir la pensée du royaume. Et tout ce qui est dans le royaume nous appartient. Encore là, il y a tellement de choses qu'on ne va même pas puiser dans le royaume. Les dons spirituels, la puissance de Dieu. Tout est là dans le royaume de Dieu. Puis ça nous appartient. On est des fils et des filles du royaume. Gloire à Dieu. OK. Ça fait du bien de me défouler un peu. Psaume 126, le verset 3.
Tantôt, je vous ai lu Colossiens 3,15 qui dit « Et soyez reconnaissants. Okay? » Et ici, le verset 3 nous dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Donc, ça veut dire, prenez du temps de méditer la parole de Dieu, mais prenez aussi du temps, seul, en silence, puis commencez à énumérer toutes les bénédictions que vous avez eues du Seigneur depuis le début de votre conversion. Commencez à réaliser tout ce qui vous entoure, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez, malgré les problèmes que vous avez eus en cours de route. Je ne sais pas si vous vous rappelez du chant « Contre les bienfaits de Dieu ». Tu verras que le nombre en est grand. C'est un vieux cantique. Un vieux cantique de mon époque. Mais je l'aime, ce chant-là, parce qu'il dit « Contre les bienfaits de Dieu et tu verras que le nombre en est grand. » Puis quand tu commences à réaliser tous les bienfaits que Dieu t'a accordés, ton cœur va commencer à se réjouir. Ton cœur va être rempli de reconnaissance. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à louer Dieu au lieu de critiquer et de plaindre. Quand la critique et le plaignage, ça c'est québécois, commence à vous animer, mettez-vous à louer Dieu. Mettez-vous à louer Dieu. Vous allez voir, ça coupe tout de suite la plainte, la complainte et ces choses-là. Prenez un exemple. Vous êtes en opposition, en conflit avec un frère ou une sœur. Commence à le louer puis à le bénir dans ta prière. Tu ne permettras pas à l'ennemi de mettre de l'amertume dans ta tête ou dans ton cœur, puis tu vas pouvoir continuer à avancer. Puis tu ne verras pas ton frère ou ta sœur de la même façon non plus. Parce que quand tu nourris une amertume, la parole de Dieu nous dit que l'amertume fait quoi? Elle pousse des rejetons. Donc, il y a d'autres choses qui s'attachent. C'est comme une pieuvre. L'amertume, c'est la pire affaire à avoir, parce que c'est comme une pieuvre. Ça, tu vas avoir plus que juste l'amertume. Fait que là, le diable va se réjouir avec vous. Donc ici, il est bon, autrement dit, de savoir que l'Éternel fait de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Juste le fait, regardez, je suis d'accord avec vous, on est des êtres humains. Mon épouse, ça fait 17 mois qu'elle est placée en CHSLD. 17 mois, puis ça coûte 2000 $ par mois. Puis je vois le Seigneur miraculeux. Je vois des miracles à tous les mois. Oui, je suis d'accord avec vous, je pourrais dire, oui, Seigneur, mais le miracle, il n'est pas là encore. Tu sais. Mais si Dieu fait des miracles mensuels, puis qu'il pourvoit à tous mes besoins, je n'ai jamais touché un sou de mon budget dans ces 17 mois-là. Dieu a pourvu. Des gens qui ont à cœur, des églises qui ont à cœur de me bénir. Parfois, je suis là, je dis, voyons, ce qu'advient cet argent-là, je ne sais même pas. Puis les choses se payent. Puis j'ai toujours mon budget, ma pension est là, puis je regarde mon budget, tout se paye. Tout est là. Ça n'a pas un sou qui a été touché de ça pour payer le CHSLD. Ça, c'est un Dieu de miracle. Puis le Seigneur m'avait dit, dès le début, ne t'inquiète pas, je vais pourvoir. Si j'aurais écouté mon âme, j'aurais été inquiète, j'aurais paniqué. Je me dit, comment je vais faire? Puis là, je vais être obligé de vendre ci, je vais être obligé de vendre ça, je vais être obligé de me débarrasser de mon char. Ça, c'est quand l'inquiétude est là, c'est pas long que ça dégringole. Mais Seigneur, tu me dis que tu vas pourvoir, je mets ma confiance en toi, puis tu vas agir. C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, Seigneur, tu es fidèle à ta parole, tu n'es pas un menteur. Seigneur, je me fie à ta parole, ce que tu me dis, puis je vais garder mon cœur en paix. Puis ça fait 17 mois, je n'ai jamais touché un sou de mon budget. Ça, c'est notre Dieu. Vous allez dire, mais pourquoi il ne guérit pas Linda tout de suite? Pourtant, Dieu l'a utilisé dans le ministère de guérison, même malade, parce qu'elle a toujours eu le don de guérison, Linda. C'est bizarre à comprendre. Mais il y a des choses qu'on va comprendre plus tard. Mais il y a une chose que je sais, que dans ce temps d'épreuve, Dieu est en train de me former. Et ça, j'aime ça. Parce que ça me change bien les perspectives de la vie de tous les jours. Ça m'amène à m'approcher de Dieu. Ça m'amène à mûrir encore plus. Ça m'amène à avoir plus confiance en Dieu. Pourtant, j'aurais le droit de me plaindre, de dire, ouais, mais tu ne guéris pas ma femme. Non. Le Seigneur me dit, ne pas m'inquiéter qu'il est en contrôle. Fait que s'il est en contrôle, pourquoi je m'inquiéterais? Il sait ce qu'il fait, puis on sait tous qu'il fait tout parfaitement. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de me réjouir en lui, puis continuer à avancer. Je ne vous dis pas que mon âme, d'un fois, il passe par des moments. C'est correct, on est des êtres humains. Mais je ne laisserai pas l'ennemi me ravir ma joie.
Je ne laisserai pas l'ennemi m'enlever la victoire que j'ai. Parce qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Puis le diable ne me ravira pas ma joie et ni ma victoire, parce que je suis plus que vainqueur en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On est d'accord avec ça, tout le monde? Amen. Proverbe 3,6. Vous pouvez tourner là, mais je ne le tournerai pas, moi, là, mais je connais très bien ce verset-là. Proverbe 3,6 nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies ». Ça veut dire dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu désires, tout ce que tu voudrais, mets Dieu dedans. Si tu ne mets pas Dieu, c'est une autre affaire. Puis n'ayez pas peur de demander au Seigneur. Limitez pas Dieu, on sert le Dieu illimité. On a peur de demander des grandes choses. Pourtant, on l'a lu tantôt, Dieu, il fait des grandes choses. Mais souvent, c'est nous qui avons peur de demander. Il y a plein de bénédictions qui sont en réserve dans le royaume de Dieu pour nous, mais qui sont toujours là, qui attendent qu'on les prenne, qu'on y aille les réclamer. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 104. Psaume 104, le verset 33 et 34. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. » C'est ça que je choisis moi aussi. Le psalmiste le choisit, moi je le choisis. Okay? « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. » Amen. Donc, on voit le psalmiste, lui aussi, probablement, que je suis persuadé, qui vivait des situations qui n'étaient pas faciles. Lui aussi était un homme comme tout le monde. Il était un être humain qui avait ses souffrances, ses problèmes, ses oppositions, mais il choisissait de se réjouir en l'Éternel. Amen. Et si on prend le psaume 42, le verset 6, Psaume 42, on va prendre le verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme? » Ça, j'aime ça. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? » Voyez-vous, qu'est-ce qui contrôlait le psalmiste ici? C'était son esprit qui le contrôlait. Ce n'était pas son âme ni son corps qui le contrôlait. Puis, juste ce passage-là nous montre que ça ne tentait pas de louer Dieu. Parce que là, il commandait à sa volonté, à ses émotions, de dire « Hey, là, fais ton respect, puis commence à louer Dieu. » C'est ça qu'il voulait dire. Il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? » Donc, ça veut dire qu'il a connu l'abattement. Il y avait des moments d'abattement. « Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Voyez-vous, il a choisi de louer Dieu, malgré que son âme était abattue. Est-ce que vous me suivez? Fait que c'est la même chose pour chacun de nous. Imaginez-vous un peuple, le peuple de Dieu, une église, on prend une église, un groupe, vous tous ici présents. Vous décidez d'un commun accord, ou même individuellement, de vous réjouir en l'Éternel malgré tout. Avez-vous réalisé toute la dynamique, comment est-ce qu'elle va être changée dans une église? Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire, puis vous allez permettre d'ouvrir les écluses des cieux, puis voir la puissance de Dieu agir au milieu de vous. On est là, Seigneur, Seigneur, on veut voir ta puissance. Seigneur, Seigneur, on veut voir tes dons en opération. Aie la bonne attitude de cœur, puis tu vas voir ces choses-là arriver. Ça fait 40 ans que je suis sauvé. Ça fait 40 ans que je vois le bouger. Notre Église a toujours bougé dans le prophétique, dans les dons spirituels. Fait que pour moi, c'est commun de bouger là-dedans. Et je sais qu'aujourd'hui, si je bouge dans le prophétique, c'est parce que je ranime les dons que j'ai en moi aussi. Vous savez, quand que Paul il dit à Timothée, ranime le don qui est en toi, il n'a pas dit, demande au Seigneur qui ranime le don. Puis souvent, on entend des chrétiens dire ça. Ah, Seigneur, ranime le don en moi. Ça ne peut pas, ça ne marche pas. Parce que Dieu, quand il donne quelque chose, il le donne à 100%. Ça devient une fois. Si je vous donne quelque chose, vous devenez responsable de ce quelque chose-là. Si je vous donne un véhicule flambant neuf, hey, wow, gloire à Dieu, c'est le fun, hein? Donne un véhicule flambant neuf. Il est donné, il est à toi. C'est un don. Est-ce que vous me suivez?
Mais tu as une responsabilité de l'entretenir et y mettre du gaz dedans. Si tu gardes les bras croisés, le camion mettons un camion, il peut être bien beau, de luxe, il peut shiner, mais s'il ne roule jamais, ça ne sert pas à grand-chose. Il va pourrir de toute façon quand même. Est-ce que vous me suivez? Donc, tu sais, moi je crois, bien-aimé, que notre attitude de cœur change toutes les perspectives de notre vie chrétienne. Sommes-nous des hommes et des femmes de Dieu? Ou nous demeurons encore des enfants qui sont toujours à la bouteille de lait? Il faut passer du lait à la viande. Puis, une fois que tu as passé à la viande, ben, tu sais qu'il y a des responsabilités. Ça veut dire que tu arrives à des responsabilités. Il faut que tu prennes tes responsabilités. On veut tous être des adultes, mais on ne veut pas les responsabilités. Mais ça ne marche pas. Vous le savez vous-même, dans le monde naturel, on a des responsabilités qu'on doit faire face, puis on n'a pas le choix, on n'y échappe pas. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Dieu veut nous emmener à la maturité. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner des responsabilités. Et les responsabilités qu'il veut nous donner, c'est qu'il veut se glorifier à travers nous. Il veut voir son royaume avancer, ici-bas sur terre, avant qu'il vienne nous chercher. Amen. Il veut nous utiliser. Et comme j'ai partagé aussi encore dernièrement, juste prendre un exemple, quand Dieu vous utilise, soit pour une parole prophétique, soit pour un geste d'amour, ou parfois le Seigneur peut vous montrer de donner une somme d'argent à quelqu'un qui en a besoin. Avez-vous réalisé que le Dieu, le Créateur, la majesté divine, t'a choisi pour poser un geste, un acte ou une obéissance avec ses dons spirituels, que c'est le Dieu que tu sers, c'est un privilège, un honneur, que le roi des rois nous demande quelque chose à faire. Puis là, c'est là qu'on doit apprendre à être tout reconnaissant envers le Seigneur. Lui être digne de confiance. Si lui a confiance en nous pour nous utiliser pour bénir quelqu'un, à plus forte raison, on devrait être digne de sa confiance. Amen. Oh, j'aimerais tellement, c'est simple ce que je vous amène, mais j'aimerais tellement que vous compreniez. Ça va bouleverser vos vies. C'est des choses, c'est pas des choses compliquées. Là, chez moi, la théorie, là, puis la théologie, là, moi, là, j'en ai ras-le-bol de ça. Même après 40 ans. J'aime l'enseignement de la parole, je ne suis pas contre. J'aime beaucoup l'enseignement de la parole. Moi, quand je veux apprendre quelque chose, je vais aller étudier et chercher. Je suis d'accord. Mais ça peut demeurer juste de l'information. Dieu veut plus que de l'information dans nos vies. Il veut voir la véracité, la puissance de sa parole en action, là où il vous a placé. Puis Dieu a choisi, dans sa bonté, dans sa perfection, de prendre des êtres imparfaits pour manifester sa perfection. Juste ça, on devrait être digne d'honneur et de reconnaissance envers notre Dieu. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, il est important, bien-aimé, de se réjouir en lui. Comme on a vu ici, mon âme, tu vois, on voit le psalmiste ici, il voulait se réjouir malgré tout. Il se forçait. Ouais, si tout le monde se forcerait à se réjouir dans le Seigneur, là, ouais, ça changerait, c'est fou, là. Prenez le temps d'y penser. Psaume 105. Le psaume 105, on va lire versets 1 à 4. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Donc, on a une responsabilité, hein? Oui, avec les fermiers, ça serait bon, là, pour vous autres. Là. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Quand vous êtes en amour, c'est pas ça que vous faites de votre conjointe ou de votre conjoint? On est en amour avec le Seigneur. Si on serait en amour avec le Seigneur, on n'aurait pas peur de parler de lui. Hein, il dit, comme il dit, c'est chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Encore là. Ayez recours à l'Éternel en son appui et cherchez continuellement sa face. Vous savez, plus vous cherchez la face de Dieu, plus vous prenez du temps dans sa présence, plus votre cœur va être en paix, puis il y aura bien moins de troubles dans vos vies. Il peut y avoir du trouble, mais vous ne serez pas troublés. C'est différent. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen? C'est rassurant, ça. C'est rassurant que Dieu nous délivre toujours. Gloire à Dieu. Le temps ne nous appartient pas. Ça peut être court, ça peut être long, ça peut être lancinant, pénible, mais
Dieu nous en délivre toujours. Amen. Parce que je garde mes yeux sur l'espérance, la délivrance est là aussi. Gloire à Dieu. OK, Isaïe 61. Le verset 3, surtout la fin du verset 3. On va le lire quand même. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Hein? C'est ça, dans le fond. L'Esprit du Seigneur est sur moi quand on lit au verset 1, mais quand il arrive au verset 3, il dit « Pour accorder aux affligés de Sion », Sion qui veut dire louange. Hein? Il dit « Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre », ça veut dire au lieu d'être toujours dans des fêtes puis en train d'agoniser. Une huile de joie au lieu de deuil. Une huile de joie au lieu de deuil. Puis vous savez, il faut que je vous dise ça. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on m'a annoncé, le docteur me dit, Corey, il dit, votre épouse va mourir d'ici 1 an ou 2. OK? Donc, qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez, quand j'ai reçu l'annonce directe comme ça? Puis elle dit, je ne vous cache pas, la vérité, c'est ça qui va arriver. L'Esprit a vu que j'étais dans un moment émotionnel, le diable. Hein? Le diable il a vu qu'il y avait une porte ouverte, puis là, il est venu m'attaquer. Là, je peux dire que c'est lui qui m'a attaqué, là. OK? C'était pas ma chair. Mais le diable s'est servi de mon émotion pour venir m'attaquer, et j'étais revêtu d'un vêtement de deuil. Je l'ai ressenti, expérimenté, au point que j'étais découragé complètement. Mais, encore là, on a un Dieu qui est grand, qui est merveilleux. Il est venu parler à mon cœur, puis il m'a dit de me réjouir en lui, et j'ai décidé de me réjouir en lui, et ça marche, bien-aimé. Ça marche. C'est une huile de joie qui est répandue sur moi. Non un esprit de deuil. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? De toute façon, bien-aimé, on a tous la vie en l'Éternel. On a la vie en lui, on a la vie éternelle. Tu sais, même que vous mouriez, vous avez la vie. Tu sais. Fait que, si on continue, j'étais dans le verset 3, je crois. Oui. Une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, revêtons-nous d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est simple, bien-aimé. On vit des expériences, on vient abattu, puis là, quand vous êtes dans l'abattement, vous faites face à un choix. Je me laisse abattre, je nourris cet abattement-là, ou je décide, malgré tout, je vais me réjouir, je vais garder la victoire, je mets ma confiance en Dieu, et Dieu va agir, ma délivrance va arriver. Amen. 2 choix. Quel vous choisissez? C'est votre responsabilité. Ce n'est pas la faute d'un autre, ce n'est pas la faute de Dieu. Ça devient votre responsabilité de choisir qu'est-ce qui est mieux. Puis si vous choisissez la bonne chose, vous donnez un bon coup de pied dans l'arrière au diable. Puis ça devrait déjà là vous réjouir. C'est pas ça qu'on a tout le goût de faire, non? Gloire à Dieu. OK, on ira. Vous pouvez tourner si vous voulez. C'est dans Actes 16, 25. Je vous ai déjà parlé de Paul et Silas qui est en prison, injustement. Ils ont été battus injustement. Ils ont été mis à cause d'une réunion de prière, imaginez-vous. Là. En prison à cause d'une réunion de prière. Là. Quelque chose, là. Vous avez pas reconnu ça encore. Mais dans les années 60, 50, 70, vous pouvez demander aux frères Bertrand Bouchard, ils ont connu ça, les autres. Oui, ils ont connu ça, les autres. Prêcher la parole de Dieu puis être mis en prison. C'était commun dans cette époque-là. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, là, remercier le Seigneur de sa grâce qui est sur nous, puis qu'on n'évite pas, on n'a pas ça. Mais je ne serais pas surpris avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que ces choses-là vont peut-être revenir. Soyons prêts, bien-aimés. Soyons prêts. Donc, on voit Paul et Silas, au lieu de se plaindre, critiquer, ils ont choisi de louer Dieu malgré tout. OK? Le psaume 87, je ne le détaillerai pas. Le psaume 87, il y a 7 versets, de 1 à 7. Puis le psaume 87, il nous parle qu'on est tous nés de Sion. Je vous l'explique. Nés de Sion, ça veut dire Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer. C'est notre responsabilité, c'est le désir de Dieu. Il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer,
le louer, lui donner toute la reconnaissance. Et c'est pour cela qu'on a été créé. Prenez le temps de méditer sur ce psaume-là, puis vous allez voir bien des choses. Le psaume, Ésaïe veut dire 12. Ésaïe, le chapitre 12. On va lire le verset 1 à 6. « Je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » C'est merveilleux de savoir qu'on a un consolateur. Hein? Verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » Et c'est effrayant de voir autant de chrétiens aujourd'hui être toujours dans la crainte, la peur, l'inquiétude. C'est fou, là. Puis la raison est bien simple. Est-ce que tu te confies en Dieu? Si tu te confies en Dieu, toutes ces choses-là vont disparaître dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Ah, je pourrais vous conter tellement de témoignages là-dessus. Que tu peux rester, malgré une situation stressante, tu peux rester en paix devant la situation. Tu fais juste garder ton cœur confiant en Dieu et Dieu t'ouvre le chemin en avant de toi. Je l'ai expérimenté maintes et maintes reprises. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Rappelons-le. Là. On a besoin de se le rappeler que c'est lui qui nous a sauvés. Il nous a sauvés quoi? Il nous a sauvés de l'Égypte, du péché, du monde. Puis il nous a emmenés à son admirable lumière. Il nous a fait sortir des ténèbres. On est dans un monde de ténèbres, mais il nous a sortis des ténèbres. Puis c'est à nous de ne pas laisser les ténèbres nous envahir. Gloire à Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Voyez-vous? Quand tu as un cœur confiant, c'est toutes ces choses-là qui vont arriver. Et vous irez en ces jours-là, louer l'Éternel, invoquer son nom, publier ses œuvres parmi les peuples, rappeler la grandeur de son nom. Il dit même au verset 5, célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Tantôt, on disait des grandes choses. Qu'elles soient connues par toute la terre, donc notre responsabilité. Dieu vous a béni, il a fait des grandes choses dans vos vies, il fait des choses extraordinaires dans votre vie. Ce n'est pas pour que vous le gardez pour vous-même, c'est pour que vous le partagiez aussi autour de vous. Amen. Puis au verset, si on lit, il dit « Qu'elle soit connue par toute la terre », verset 6. « Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Wow! On ne sert pas n'importe qui, là. On sert le grand Dieu. Puis un jour, on va être pour l'éternité avec lui et avec son Fils. Amen, ça va être merveilleux. Gloire à Dieu. J'arrête là. J'arrête là, oui. Mais voyez-vous, tout ce que je veux que vous reteniez, bien-aimés, c'est qu'il est possible, en tant qu'enfant de Dieu, de se réjouir malgré tout. Il est possible de garder notre joie. Il est possible de choisir de se réjouir en lui. Moi, là, c'est pas moi qui va vanter le diable ici. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut m'attaquer comme il veut. Mais je sers le Dieu des dieux, le roi des rois, celui qui est ma délivrance, celui qui va m'emmener jusqu'au bout. Amen. Celui qui va m'emmener jusqu'au bout. Donc, si vous voulez que Dieu vous emmène jusqu'au bout, juste lui prendre la main puis marcher avec. Il va vous emmener jusqu'au bout. Amen. Parce que sa protection est sur nous. Malgré tout ce qui peut vous arriver, sa protection est sur nous. Je vous conterai tellement de témoignages de sa protection. Je pourrais vous conter bien des choses par rapport, parce que souvent, en tant qu'être humain, on a beaucoup de questionnements. Hein? Pourquoi un frère, une telle, meurt? Pourquoi il arrive telle et telle chose? Je vais vous donner un exemple. J'avais un ami dans l'Église à Drummondville, pas à Drummondville, mais à la Chine à Montréal, où j'ai été fondateur de l'Église avec d'autres. On a parti l'Église là-bas, puis parmi les anciens de l'Église, il y en avait un que lui, il était dans quarantaine. Puis ce qu'il a fait, lui, il est tombé dans l'adultère, dans le péché. Puis il a fait bien des choses qui n'étaient pas correctes. Il était dur même avec les chrétiens dans l'Église, ces choses-là.
tout l'exemple flagrant de quelqu'un qui n'est pas sauvé. OK? Puis il y avait quand même des responsabilités dans l'Église. Un jour, moi, je m'occupais dans ce temps-là, j'étais pasteur de jeunesse, on faisait un camp de jeunesse dans un chalet dans les Laurentides au bord de l'eau. Et compte tenu que sa fille faisait partie du camp de jeunesse, il a décidé, est-ce qu'on peut aller vous visiter une journée, puis coucher là un jour, puis on part le lendemain. Ben, je dis, bien sûr, vous pouvez venir, on va passer un bon temps ensemble. Donc, ils sont venus, lui et son épouse. On a passé un bon temps, il a joué avec ses enfants, parce qu'il y avait 2 de ses enfants qui étaient là, sa fille et son gars. Puis, il a joué avec nous, il a joué dans l'eau, il a joué avec son épouse comme jamais il a joué avec son épouse. Le soir, on fait un culte dans le salon, devant le foyer, le poêle à bois. Puis là, il commence à pleurer puis à se repentir. Il pleurait, puis c'était sincère, mais sa femme, elle connaissait tellement qu'elle avait de la misère à croire qu'il était sincère. Mais moi, l'Esprit me le montrait, il dit, prends ce qu'il dit parce qu'il est très sincère. Puis là, il s'est mis à se repentir devant ses enfants, sa femme, nous-mêmes, ces choses-là. Le lendemain matin, il meurt dans l'auto. Crise cardiaque. Puis sa femme était convaincue qu'il n'était pas sauvé. Puis moi, j'ai dit, écoute, moi, je suis drôle, je suis convaincu qu'il est sauvé. J'ai dit, le Seigneur est venu chercher de peur qu'il aurait fait pire après. Il est venu chercher le temps qu'il avait une bonne disposition de cœur. Fait qu'on ne sait pas les pourquoi. Parfois, le Seigneur vient chercher quelqu'un plus rapidement que d'autres. On ne sait pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu fait tout parfaitement.